de Patrick Choua, édition de ce matin, il y aura bien entendu les directeurs généraux éventuellement et autres collaborateurs des membres du gouvernement pour parler des directeurs d'administration centrale. Cela a donc été déclenché par un rapport, le rapport de la Chambre de comptes de la Cour suprême. Le détective ne l'a plus quitté des yeux. Il y trouve des éléments de comparaison d'ailleurs entre le cas actuel et le cas précédent, c'est-à-dire l'affaire Albatros, du nom justement de cet achat à tout le moins foireux d'un avion destiné à la famille présidentielle. Implacable fait parfois révélé par la presse camerounaise qui dresse ainsi un parallèle entre les scandales politico-financiers d'avant et celui d'aujourd'hui pour parler de ce scandale de temps moderne, le Covid-Gate. Cette info est en kiosque, le journal remonte aux sources du mal, aux sources justement de ce qui a déclenché ce qu'il est convenu d'appeler les auditions des membres du gouvernement au niveau du TCS. Le tribunal criminel spécial Yaoundé a fait montre d'une certaine célérité dans la matière, dans le connaissement de ce scandale, au point de faire à la justice camerounaise son travail, tout son travail. Néanmoins, le FMI, le Fonds monétaire international, se montre un peu impatient. L'institution financière de Bretton Woods veut les têtes Hinkedung ici et maintenant, à défaut d'un certain audit cette fois-là indépendant par les mains extérieures sur la gestion des fonds Covid. En faisant le point ce matin, le point hebdo également en kiosque accepte que ce scandale, s'il en était un, eh bien ressemble à s'y méprendre à ce qu'il est convenu d'appeler, et avec le journal, une série hollywoodienne. Le fait camerounais doit donc pour ainsi dire intéresser les scénaristes d'ici et d'ailleurs. L'argent Covid était donc une certaine aubaine de thésaurisation pour les conquêtes politique. J'en emprunte au point hebdo édition de ce jour. Et par-dessus tout, les épouses des ministres, dont certaines justement se félicitaient via les réseaux sociaux d'avoir de bonnes nouvelles vies, et cela en pleine crise sanitaire. Voici alors venu le temps des récoltes. Poursuit le point hebdo pour parler justement de ces procédures qui sont devant le TCS, le tribunal criminel spécial. Info Matin de Dieudonné Mveng plonge corps et âme dans ces délicats dossiers, et il dresse d'ailleurs il fait également le point des premières auditions au niveau du TCS en faisant savoir que la plus belle audition jusqu'ici en l'état actuel des choses concerne Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. Sauf que le ministre de la Santé a décidé de tout balayer devant les fins limiers du TCS. Il a décidé de tout balayer, de tout déballer, voire de tout exploser sur la place. Info Matin en kiosque ce matin précise pour cela qu'il a dit aux fins limiers du TCS, du moins à l'entrée, que les ordres venaient d'en haut, c'est-à-dire tantôt du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, tantôt du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour parler de Ferdinand Ngongo, que dans lui, il ne faisait qu'exécuter ces ordres venus d'en haut, à savoir la primature et la présidence de la République. Chaud devant, semble conclure Info Matin. Pour l'instant, le journal Étendard, lui aussi en kiosque, propose que l'on garde un peu de lucidité dans ces délicats dossiers, car en temps normal, des procédures comme telles font partie de la vie normale sur le plan institutionnel. Tenez, le cas de Madeleine Truente revient et retient d'ailleurs l'attention du journal ce matin pour ce qui est par exemple de la gestion de la deuxième dotation de 6 milliards de francs CFA, du moins en théorie, car la dite dotation est contenue dans un décret qui avait été signé par le Premier ministre en date du 22 juillet 2020, et par la suite, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation décidera des points focaux au sein de son département ministériel pour la gestion de fonds, à l'instar du professeur Jean-Essamé Oyono, directeur de l'IMPM. Ce sont donc un certain nombre d'autres explications qui sont proposées par le journal Étendard sur le cas du ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans ce sens et dans la suite des événements ce jour au TCS, eh bien, la météo toujours de Dieudonné Mveng dit que c'est le tour, oui, le tour du professeur Etundingwa ce mardi. Il sera auditionné par le TCS sur la dotation de 6 milliards et demi de francs CFA. Et si le journal parle d'une espèce de balade de santé, c'est parce que cet argent, jusqu'à date, jusqu'à ce matin, n'a jamais été débloqué et mis à la disposition du ministre en charge de l'éducation de base. Pour bien des cadeaux, selon la météo, il s'agit déjà peut-être des règlements de compte sur le plan politique. Dans ce cas, le journal considère d'ailleurs le Covid-Gate comme étant déjà une nébuleuse. Le même avis est d'ailleurs donné par le journal Crise et Solutions, l'hebdomadaire Crise et Solutions, également en kiosque ce mardi. Eh bien, puisqu'en fait, le document déclencheur, justement, de ces procédures en termes d'audition au niveau du TCS, c'est bien entendu
ce rapport qui a été commis par la Chambre de comptes de la Cour suprême, mais il s'agit simplement d'un rapport à mi-parcours, puisqu'il s'agit d'un rapport qui n'a qu'à sa première étape, puisqu'il y a d'autres étapes qui vont devoir arriver pour compléter ainsi les informations qui sont contenues dans ce rapport. Face donc à la pression de l'opinion publique, les choses vont beaucoup plus vite que cela n'avait été prévu, en raison justement de la pression qui est mise par le Fonds monétaire international et aussi de la soif de l'opinion publique camerounaise. Comment en est-on arrivé là? Est-on tenté de se demander? En tout cas, le quotidien bleu, le jour du jour, voit en ces procédures-là un ensemble d'aboutissements des mots que le Cameroun justement connaît depuis quelque temps en termes de mal gouvernance sur le plan économique notamment. Le jour voit justement assurément qu'il convoque là l'effet de mal gouvernance devenu un peu monnaie courante sous le ciel du renouveau. Emmanuel Noubissi, intervenant dans les colonnes de ce journal ce matin, eh bien, il donne son avis. Tout se résume selon lui en nos turpitudes qui tendent au plan visionnaire vers les trahisons. Voilà l'opinion qui est mise ce matin par cet intellectuel dans les colonnes du quotidien bleu. Trahison pour trahison, les directeurs généraux, les membres du gouvernement pour parler des ministres et autres hauts commis de l'État, eh bien, qui avaient été arrêtés et mis en prison, ne peuvent tout de même pas se dédouaner tout d'égo. Il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Car enfin, souligne pour sa part Vision économique qui propose un dossier en la matière ce matin relativement à l'opération épervier qui a été déclenchée au Cameroun, rappelons-le en 2006, eh bien, il estime qu'il y a un peu trop d'argent qui s'est évaporé très souvent par dizaines, voire centaines de milliards de francs CFA. Depuis donc le lancement de l'opération dite épervier, qu'est-ce qui s'est passé, par qui et dans quelle posture? Dossier complet à lire dans Vision économique, édition de ce jour. On dirait un crash. Camer Presse, également en kiosque ce jour, revient du reste sur cette sortie de piste d'un avion Camer Crew. C'était en début du week-end dernier. Une belle occasion pour le journal Camer Presse de dresser l'état de santé des ADC, les aéroports du Cameroun et aussi de la flotte camerounaise. Ayant fait des navigations de Guadan Post, un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, persiste et signe ce matin sur le cas du ministre Emmanuel Ngano Djoumissi pour parler du ministre camerounais en charge des travaux publics. Eh bien, le journal estime qu'il a créé et entretenu une deuxième crise anglophone. Ce matin, il lance de nouveau un cri de détresse, cette fois-là à destination de qui? De Paul Biya, pour lui dire que sa deuxième ville politique, c'est-à-dire Bamenda, est simplement coupée du reste du pays. Allusion faite bien entendu à l'axe Bamenda-Babadjou, dont le journal parle depuis pratiquement un mois maintenant. Question d'attirer l'attention des pouvoirs publics et jusqu'ici, rien n'est fait. Sur le terrain, cap à présent sur le Noun, c'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, avec Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam, cela à la suite de Gabriel Mbaye-Robé, eh bien, le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, qui était donc sur le terrain du côté du Mont-Bapit, eh bien, cela à la faveur de la 6e session du comité de pilotage de cette structure porteuse pour l'agriculture du Cameroun. D'ailleurs, l'éditorial de Faustin Djikam, édition de ce jour, fait suite à cette descente sur le terrain, question de redire avec force et argument quelles sont les vertus, toutes les vertus de l'agriculture. Mutation de Gab, Georges Alain Boyoumo, quant à lui, retourne à Douala, la capitale économique du Cameroun, pour questionner cet arrêté préfectoral qui interdit la circulation des camions entre 7 et 21 heures. Problème, le port autonome de Douala va étouffer et il y aura ralentissement de l'activité économique de ce côté-là, signale en guise de conclusion le quotidien Mutation. Dans l'économie encore, l'économie quotidienne précisément, qui traite des questions économiques et financières au quotidien, s'intéresse ce matin à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. On en parle très souvent, très peu, et pourtant, elle s'est investie dans de nombreux projets au Cameroun et cela dure depuis 1975, d'où donc le bilan sur près de 45 ans qui est dressé par l'économie quotidienne, édition de ce jour en termes d'action. Réalité, le journal de Pongware Kindi de ce jour se positionne comme étant un défenseur du principe de l'égalité des Camerounais en droit et en devoir. Selon lui, il n'y a aucune raison que les enfants des uns compétissent et pas d'autres sur le terrain de la vie sociale, la vie économique et la vie politique. Allez-y savoir. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce mardi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Rendez-vous demain, quand il sera 7 heures. Nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous la rendre comme à l'accoutumée.
Pour le moment, je vous invite à cœur joie à repartir du côté de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio, dans les studios de Canal 2 de ce côté-là. Je lui passe le pouvoir, je lui passe le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala.